Ok, et ben écoutez, c'est parti. On va pouvoir démarrer ce live. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Anthony dans les Maestrix pour un sujet sur les différentes utilisations de l'IA pour les métiers de product manager et les métiers du produit d'une manière générale. Donc, ça va être chouette. Il a préparé quelques use cases, voilà, qui va pouvoir vous montrer, vous partager son écran, vous montrer un peu le quotidien de comment lui il se sert de ces nouveaux outils. Et juste avant ça, moi, je voudrais vous faire une petite introduction sur pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Flavie, enchantée. Je travaille chez Maestro et Maestro, c'est l'école du produit et de la tech. On a différents programmes qui vont du no-code au métier de product manager, en passant par le design, par les métiers, par une initiation aussi à la tech pour mieux travailler avec des développeurs. Donc voilà, on a plusieurs formations qui aident tous les talents qui se développent sur les métiers du produit. Et cette école organise les Maestrix. Et alors, pour ceux pour qui c'est le premier Maestrix, bienvenue. Très heureuse que vous fassiez votre baptême avec nous aujourd'hui, avec Anthony. Le but des Maestrix, c'est 1 heure par semaine, plutôt les mardis de midi à 13h. On prend un expert du produit et on va l'interviewer, lui poser plein de questions, lui demander plein de use cases, de cas pratiques, d'outils, d'inspiration pour pouvoir un peu tirer des apprentissages de lui, de son expérience professionnelle et des apprentissages qu'il a eu dans ses expériences pro. Donc aujourd'hui, ça tombe sur toi, Anthony, et sur le sujet de l'IA. Mais voilà, on a des sujets différents vraiment toutes les semaines. Et je pourrais vous envoyer juste après la line-up avec les événements des prochaines semaines si ça vous intéresse de revenir à ces rendez-vous. Alors, qui est connecté avec nous aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous mettre dans le chat qui vous êtes et ce que vous venez chercher? Est-ce que vous êtes PM, designer, marketing? Est-ce que vous n'êtes pas au product? Vous êtes chez market, entrepreneur, freelance? Dites-nous un petit peu comme ça, avec Anthony, on sait qui est notre audience pour mieux répondre potentiellement à vos questions. Donc, Pierre, alumni, Maestro, bien sûr, tu es PM. Product, head of... Oula, ça va trop vite, je n'ai pas le temps de lire. Attendez, j'attends une petite minute que vous écriviez. J'arrive pas à attraper les infos. Ok, donc lead PM, PO, PM, Product Manager, développeur. Jocelyn démarre la formation Product Manager le 12. Trop chouette. PM, designer, freelance. Ok, donc majoritairement des PM, des PO. Ça tombe bien, vu le titre de notre webinaire, j'ai envie de dire, vous êtes au bon endroit. Quelques développeurs et quelques freelances. Ok, trop chouette, très clair. Donc, comme je vous le disais, Maestro, c'est l'école du produit et de la tech. On a des programmes qui sont construits sur une pédagogie de 80% de pratique et 20% de théorie. C'est pourquoi, en fait, chaque session, ça va être une présentation voilà, par l'intervenant de l'aspect théorique de son métier, du sujet en tout cas qu'il attaque. Et ensuite, il y a toujours un cas pratique concret, quelque chose qui lui est arrivé dans son quotidien ou qu'il a créé à partir de choses qu'il avait vraiment rencontrées dans son job pour pouvoir appliquer, s'entraîner, un peu se casser les dents sur les problématiques et puis pouvoir apprendre à créer des automatismes et à mieux faire les fois suivantes. Comme je vous disais, ça, c'est nos différents programmes. Et je vais directement aller sur cette slide-là, où donc Jocelyn nous disait qu'il rejoignait la formation le 12 juin, qui est la formation de Product Manager en cours du soir, qui est allée sur 14 semaines, c'est 100% en remote, donc c'est des vidéos et des lives sur Zoom. On a la formation Product Manager en temps plein, là c'est 7 semaines intensives, et j'ai vu qu'on avait Alexandre Takas qui était connecté avec nous, qui est coach produit sur ce programme. Ça démarre le 5 juin. Et enfin, on a la formation en no-code. Alors là, le batch vient de commencer la semaine dernière, donc le prochain, c'est en octobre. Et ça, c'est un format hybride en ligne et en présentiel. Si vous avez la moindre question là-dessus, vous n'hésitez pas soit à la mettre dans le chat, soit directement à contacter Blandine avec le petit mail que je vous ai mis, qui sera un plaisir de répondre à toutes vos questions sur les différents programmes Maestro. Et je vous donne tout de suite nos prochains rendez-vous. Donc nous, on est très actifs sur LinkedIn. On donne toutes nos actus. On a Meetup aussi que je vais vous mettre tout de suite dans le chat pour que vous puissiez voir la line-up des prochains événements Maestrix qu'on organise. Rien que mardi prochain, on en a un, alors que je vous dise pas de bêtises, sur les best practices pour faire adopter les fonctionnalités par ses utilisateurs.
Je vous mets dans le chat, voilà, ça peut vous intéresser. Et enfin, bien sûr, notre site internet avec toutes les infos sur notre école et notre blog et des outils, des articles, etc. Et du coup, maintenant que j'ai bien parlé, je vais te laisser, Anthony, te présenter. Alors moi, je suis très contente de faire ce webinaire avec toi parce qu'on s'est rencontrés initialement pour parler de Epitome, dont tu vas parler juste après, du produit sur lequel, d'IA, sur lequel tu travailles en ce moment. Et du coup, je suis très contente qu'on puisse t'accueillir dans les Maestrix et que tu puisses venir partager tes 5 utilisations justement de l'IA dans ton métier. Mais du coup, je te laisse te présenter et nous en dire un peu plus sur ton parcours. Merci Flavie, exactement. On s'est rencontrés sur un produit il y a quelques semaines sur lequel je travaille, donc je vous parlerai juste après. Pour me présenter très rapidement, je pense que vous avez tous lu la slide, j'ai fait mes armes en tant que Product Manager chez Comet Meetings. C'est une boîte qui a créé des salles de réunion et de séminaires à Paris, Bruxelles et Madrid. Pour résumer très rapidement, chez eux, je me suis occupé de toute la création, tout le pôle Product et Design, notamment sur des produits du type e-commerce pour notre funnel de vente et de réservation des salles de réunion et de séminaires, ou encore un SaaS pour aider des salariés dans des grands immeubles de bureaux, notamment sur le secteur de l'hospitality management, à utiliser plusieurs types de services au sein de grands immeubles de bureaux. Donc, j'ai développé toute l'équipe produit au sein de cette entreprise. J'en suis parti il y a à peine quelques mois, pour me lancer, voler de mes propres ailes en tant qu'indépendant et aussi lancer mon entreprise. Donc, en parallèle de ça, et depuis quelques mois, je suis freelance et consultant, donc, comme c'est indiqué, Product CPO. J'aide notamment plusieurs entreprises, et vous le verrez au long de ma présentation, différents use cases de différentes entreprises et différents produits sur lesquels j'ai pu travailler sur les dernières semaines. Et je suis aussi co-organisateur des meet-up produits pour l'association French Produit, qui est donc la plus grosse asso de Product Manager en France. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est une super communauté. Voilà. Carrément, je vais essayer de vous mettre le lien aussi dans le chat. Écoute, super clair. Je stoppe mon partage pour te laisser prendre la main. Ouais, ça marche. Trop bien. Et pendant ce petit laps de temps, ça me laisse le temps de trouver French Product. Super. Si je le trouve. Je te l'enverrai, on pourra l'envoyer juste après. Ok, oui, parce qu'effectivement, je ne le trouve pas directement. Hop. Oui, pendant tout le live, Anthony va présenter ses use cases. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Moi, je garde les 2 yeux dessus. Exactement. Ce que j'aime bien, c'est que ce soit une présentation un peu dynamique aussi. N'hésitez pas à vous poser vos questions. Je m'arrêterai, il n'y a pas de souci, pour pas que ce soit trop long de mon côté. Donc, n'hésitez surtout pas. C'est un échange, même si vous pouvez parler que à l'écrit. N'hésitez pas. OK. Donc, première question, on va vous faire interagir un petit peu. Quel est votre niveau d'utilisation de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans l'IA? On comprend tous les outils d'IA que vous connaissez. Et puis, évidemment, le plus gros outil connu, c'est ChatGPT. On va beaucoup en parler. Je vais beaucoup vous montrer des use cases là-dessus. Donc, quel est votre niveau? OK, 0, 0, 0, 0, 3, ChatGPT, Flavie, ok, c'est bien. Je me suis permise de participer. Je vois qu'on a beaucoup de 0 quand même. Waouh, ok, il y a très peu de 5. Ok. Tant mieux. Ouais, tant mieux, ok. J'avais un peu peur de me confronter à des experts aujourd'hui, mais ok. Ok, cool. Bon, cool. 0,001. C'est bien ça, c'est bien Charles. Écoutez, c'est tant mieux parce que ça me rassure. Je vais vous présenter, peut-être pas pour les 4, ceux qui ont mis 4, peut-être qu'il y a plein de choses que vous allez connaître dans ce que je vais partager. L'objectif, petit disclaimer avant de commencer, l'objectif de ce webinaire, c'est de revenir un peu aux bases. Je ne suis pas là je m'auto-proclame pas expert de l'IA, même si je travaille dessus, comme l'a dit Flavie, on le verra juste après, notamment avec l'application Epitome.
mais je ne suis pas expert de l'IA. Je suis juste un product manager, tout comme vous, qui essaye quotidiennement de gagner du temps, de l'efficacité, avec des outils d'intelligence artificielle et en grande majorité, on le verra, vous allez le voir, ChatGPT. Puisque, bon, vous le savez très bien, je ne vais pas refaire toute l'actualité, mais ChatGPT est quand même l'outil le plus puissant, le plus avancé en termes de LLM. Ok. Oui, le replay sera dispo. Flavie, je te laisse gérer les questions. Ouais. Yes. Super. Bon, du coup, l'objectif, vous l'avez lu, c'est, moi en tout cas, en tant que speaker, je serais très heureux si, à la fin de ce webinaire, vous sortez avec 2-3 nouvelles clés, nouveaux tips et que vous allez pouvoir utiliser dans votre quotidien de product. Voilà. Je serais heureux si vous pensez, si demain vous utilisez un outil que je vous aurais présenté et que vous pensez à moi. Allez, on se lance. Premier use case. Vous allez voir, il y a 5 use cases. Le premier, c'est pour moi le plus important, c'est le brainstorm ou éviter la page blanche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je considère les outils d'IA tels que ce que je vais vous montrer, ChatGPT, Miro, Notion, etc., comme un second cerveau. C'est-à-dire qu'en plus, en tant que freelance, je passe pas mal de temps tout seul à réfléchir à plein de problématiques différentes. Je n'ai pas forcément de temps ou de gens autour de moi dispo pour collaborer ou pour challenger certaines problématiques. Du coup, j'utilise ChatGPT comme un collègue, au final, pour lui poser des questions, interagir et pour qu'il me donne aussi de nouvelles idées. Premier exemple que je voulais vous donner, qui est vachement intéressant, c'est les personas. Je sais que c'est quelque chose qui est assez omniprésent dans le quotidien d'un PM ou d'un designer, d'écrire des personas après une recherche. Et donc, je voulais vous montrer ce que j'ai fait, notamment sur Notion. J'utilise beaucoup Notion pour écrire, évidemment, toutes mes prises de notes. Donc là, ce que vous allez voir, j'ai évidemment anonymisé toutes les notes. C'est un projet sur lequel je travaille actuellement, un projet de boîte. Du coup, je disais que j'étais dans l'entrepreneuriat, donc je travaille sur un projet de boîte pour aider les patients atteints d'un cancer à remonter la pente grâce à des soins de support. Donc là, c'est un exemple tout récent, puisque c'était rien que hier, j'avais un entretien utilisateur, client, patient, et vous pouvez voir toute ma prise de notes, ce que j'appelle les dirty notes, puisque c'est des notes, je pense que beaucoup d'entre vous, vous prenez des notes aussi comme ça, un peu à l'arrache, pendant le call. Donc c'est un peu dégueu, on peut le dire. Je prends des notes un peu partout, et le truc, c'est qu'après mon entretien qui a duré 1 heure, ça me prend... Avant IA, ça me prenait au moins une demi-heure pour bien tout réécrire et pour les partager ensuite à mes collègues, collaborateurs. Okay. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que j'utilise à fond Notion AI ou ChatGPT. Si vous n'avez pas Notion, vous pouvez aussi utiliser ChatGPT. Et ce qui est bien avec Notion AI, c'est que vous avez des tailles d'input un peu plus grandes. Donc, vous pouvez directement aller sur un document et lui poser des questions sur ce document. Et donc, ce que j'ai fait, vous allez le voir à la fin. Donc là, c'est toutes mes notes. Mais à la fin, je vais tout simplement demander, peux-tu écrire un persona sur la base de cet entretien? Là, j'ai fait exprès de prendre qu'un seul entretien parce que je ne peux pas vous montrer évidemment tous les entretiens, je ne peux pas tout anonymiser. Donc, j'ai pris un exemple sur cet entretien-là. Je lui ai demandé de m'écrire un persona sur cette base d'entretien. Évidemment, les bons PM du webinaire vont dire tu ne peux pas faire un personnage sur un seul entretien. Oui, complètement. Il faut le faire sur plusieurs. Donc, ce que je fais, c'est que je mets plusieurs entretiens dans une même page et je demande un personnage sur la totalité. Et ce que vous pouvez voir là, c'est qu'en une phrase, avec Notion AI, j'ai eu un personnage hyper bien écrit que je vais pouvoir partager par Slack, par mail, quoi que ce soit, à mes collègues. Et ça me fait gagner un temps fou au lieu d'aller résumer, évidemment, tout mon entretien. Disclaimer aussi, je pense que beaucoup d'entre vous, peut-être le sait aussi, je copie-colle pas ce que me donne l'IA à mes collègues. Je vais retoucher quand même ce qu'il a écrit. Il y a beaucoup de choses qui vont être potentiellement, qui vont avoir des biais, les humains ont des biais, mais l'IA aussi. Et donc, j'essaye de changer, évidemment, et de corriger un peu ce que l'IA a écrit. Okay. Voilà. Deuxième exemple, trouver les bonnes questions pour sa recherche utilisateur. Alors ça, c'était un pain énorme pour moi, enfin énorme.
Je prenais beaucoup de temps au départ, avant mes entretiens, à écrire un peu mon guide utilisateur, parce que c'est toujours stressant de ne pas avoir les bonnes questions à poser à ces utilisateurs avant de commencer une recherche. Une fois qu'on a écrit son guide, après, on est plus serein, on peut dérouler l'entretien et ça se passe bien. Sauf que vu que je suis quelqu'un d'assez feignant et puis je fais toujours les choses à la dernière minute, je me retrouve souvent 15 minutes avant mes entretiens en mode « Ah, j'ai pas de guide, comment je vais faire ?» Et du coup, je demande encore une fois à Notion ou ChatGPT. Et là, je vous montre ici. Tac. Voilà un exemple de questions que j'ai posées à ChatGPT. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est que ce que j'ai commencé par faire, c'est je n'étais pas sûr si ChatGPT savait ce que c'était des soins de support. Donc je lui ai d'abord demandé est-ce que tu sais ce que c'est des soins de support. Il a commencé à me décrire quelque chose de super bien. J'ai direct arrêté parce que j'étais pressé. J'ai arrêté la génération. J'ai compris qu'il le savait. Et en plus de ça, il comprenait que je commençais une discussion à ce sujet-là. Et ensuite, je lui ai posé OK, la question toute simple. Tu souhaites monter une solution de parcours de soins de support pour des patients atteints du cancer, tu dois mener une recherche auprès de ces patients, quelles sont les questions que tu souhaites leur poser? Et là, il me donne une dizaine de questions hyper pertinentes que j'ai repris, que j'ai simplifiées pour que ce soit plus simple lors de mes entretiens en les lisant. Mais ça m'a fait gagner un temps fou. En 5 minutes, j'avais une dizaine de questions qui m'ont permis d'assurer lors de mon entretien, qui était 10 minutes après, grâce à ces questions, et me permettre de rebondir. OK. Exemple suivant, tu me timebox, hein, Flavie, tu me dis si c'est trop long ou s'il faut que j'accélère. Ça marche. Exemple 3, trouver des idées de fonctionnalité super simples, assez logiques. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait, encore une fois sur ce use case de patients atteints de cancer. Mes prompts, vous le voyez, ils sont super simples. Je ne me prends pas trop la tête. J'essaye, quand vous allez le voir dans les futurs slides, que des fois je donne un peu plus de contexte, mais quand j'ai juste besoin de brainstormer, de rebondir ou d'avoir des idées hyper larges, je fais un prompt hyper précis. Hyper concis plutôt, c'est le bon mot. Comme ça laisse un peu un champ assez large à ChatGPT pour me répondre. Et donc là, vous avez un bon exemple, une application de gestion des patients entre médecins et praticiens, peux-tu me donner des idées de fonctionnalité de collaboration? Et là, il m'a sorti 7 idées, 7 bonnes idées. Évidemment, j'en avais en tête, sur les 7, je devais en avoir 4-5 en tête, mais il y en a deux nouvelles où je me suis dit, mais ah ouais, c'est pas bête. Et du coup, ça m'aide à brainstormer et ça me rajoute des idées sur tout mon travail. Je regarde, j'ai le chat ouvert, donc je suis très attiré par les questions qui sont posées, donc je vais enchaîner direct sur les questions. Merci Aurélie. Waouh. Robin, as-tu un first prompt sur ChatGPT pour initialiser ta demande, optimiser le contexte? Mais ça va spoiler du coup. Ça, il me semble que tu as prévu d'en parler justement après les top 5 conseils. Ouais, alors, exactement. Je ne vais pas répondre maintenant, Robin, désolé. Je vais répondre juste après, parce que tu verras qu'il y a certains prompts. Là, je commence sur le level un peu easy, des prompts hyper concis, hyper simples. Mais après, j'ai des prompts un peu plus développés. Ah, tu finis par trouver un bon vin français pour ta ratatouille. Oui, exactement. Avec un ami, on a testé un prompt sur les vins français et la ratatouille. Alors, OK, trouver des idées de fonctionnalité, c'était là-dessus que j'étais. Donc là, je vous ai montré ça. Exemple 4. Alors ça, hyper cool. Ça m'a fait gagner un temps fou. Écrire une foire aux questions. Je ne sais pas, je pense qu'il y en a d'autres qui sont dans mon cas, mais écrire une foire aux questions pour des clients, des utilisateurs, c'est barbant, on peut le dire. Je cherche des mots assez gentils, pour ne pas dire chiant. Je l'ai dit. Donc, que je ne me perde pas, voilà. Sur un projet, notamment sur la qualité de l'eau du robinet, on devait faire lors d'un hackathon, une foire aux questions pour des utilisateurs, notamment les femmes enceintes qui boivent de l'eau du robinet, puisque l'eau du robinet peut potentiellement avoir des impacts sur le bébé. On devait faire donc une foire aux questions et c'est tout simple, c'est vraiment simple. Je lui ai posé toutes les questions potentielles qu'on avait eues lors de nos entretiens utilisateurs avec des femmes enceintes. Et je lui ai demandé donc d'écrire au fur et à mesure ces questions. Ce que j'ai fait ensuite, super simple, j'ai copié-collé ces réponses
Modulo, évidemment, j'ai corrigé ce que j'ai entendu en entretien, ce qui n'était pas bon ou autre, en faisant mes propres recherches a posteriori via Google, tout simplement, on ne se prend pas la tête. Mais ça m'a permis de gagner un temps fou sur notamment la rédaction de cette foire aux questions. Je ne l'ai pas mis en exemple, mais j'ai vu aussi beaucoup de PM qui utilisent ça pour faire toute leur rédaction de release, pour prévenir des nouvelles sorties de fonctionnalités ou autres auprès de leurs utilisateurs. Voilà, donc là vous voyez les exemples. Ah oui, et il y a un petit mot donc ici, please write in French language. Ça c'est parce que j'avais un plugin avant qui me rajoutait, qui me donnait des prompts connus et utilisés par toute une communauté. J'ai fini par l'enlever parce qu'au final, je n'avais pas d'utilité à ça. Voilà. Suivant. Exemple 5, brainstorm sur sa vision produit ou market avec Miro et AI. Alors ça, très très stylé. Je sais pas si beaucoup d'entre vous utilisent Miro. C'est mon outil préféré, littéralement, pour brainstormer, pour brainstormer et collaborer avec des personnes remote. Donc là, ce que je vous montre, c'est une mind map toute simple sur ma vision d'un produit dont on va parler juste après, Epitome, justement, un produit d'intelligence artificielle. Et ça me permet de réfléchir un peu à ma stratégie, produit, au marché, aux différentes stories que vous voyez justement ici, et aux questions que peuvent aussi que je peux me poser ou que peuvent se poser mes collègues. Okay. Un exemple hyper cool, ils ont rajouté cette fonctionnalité il n'y a pas longtemps. Ils ont rajouté de l'IA en fait dans leur outil. Je peux vous montrer ici un exemple. Je cherchais donc au départ quel type de persona, quel type d'acteur aurait eu besoin, vous allez voir juste après, de résumé ou de moments importants d'un vidéo, d'un talk ou d'un meeting ou d'une conférence. Et donc j'ai noté cette question toute simple, puis j'ai essayé d'y répondre tout seul. Sauf qu'à un moment, je sèche. Et bien en fait, il y a une fonctionnalité super cool ici, Miro AI. Quand je clique dessus, je peux expand, ou le mot français, je peux rajouter d'autres questions, d'autres topics, d'autres idées à ce morceau de ma mind map. Et donc là, on peut le faire, vous allez voir que c'est hyper rapide si je fais expand with ideas, par exemple, en temps réel. Forcément, ça prend plus de temps lors de... Voilà, super. Ah ouais. Et donc, okay. Voilà, ça m'a sorti une dizaine d'idées suite à la question que j'ai posée, directement dans ma mind map. Et donc ça, c'est hyper puissant parce que du coup, je n'ai pas à aller sur ChatGPT à poser la question, à revenir, à copier-coller. Là, c'est directement dans Miro, j'ai plein d'idées et évidemment, c'est logique, je vais trier, filtrer, corriger et supprimer même des idées qui ne m'intéressent pas. Mais au moins, ça me donne beaucoup d'autres idées, ça m'aide, comme je disais, à brainstormer et à continuer. Okay, je continue et j'avance un peu plus vite peut-être parce que je vois le temps qui passe. Analyser de la donnée, deuxième use case. Donc vous avez vu, je vous ai donné 5 exemples sur brainstormer ou éviter la page blanche, puisque pour moi, c'est l'un des use cases les plus importants, avec notamment ChatGPT ou Miro ou Notion, qui me permettent donc de gagner un temps fou au niveau de ma recherche au quotidien en tant que PM. Tout ce que je vous montre aussi, parenthèse, tout ce que je vous montre, c'est des choses que j'utilise au quotidien, que j'utilise notamment sur les derniers jours, sur les 2-3 dernières semaines. Analyser de la donnée. Ça, c'est un bon exemple, notamment chez Comet. Quand j'étais encore chez Comet, on avait un taux de conversion à suivre et je devais donc chercher des axes d'amélioration sur ce taux de conversion. Ce qu'on faisait avant ChatGPT, c'est qu'on se mettait autour de la table avec mon dev mon designer et potentiellement mes stakeholders, et on réfléchissait ensemble à ce qu'on pouvait mettre en place pour améliorer ce taux de conversion. Il y avait plein d'idées qui sortaient, c'était hyper intéressant. Et quand ChatGPT est arrivé, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des choses qu'on avait oubliées. Et je vous montre ce que ça donne. Voilà. Donc là, ça rebondit un peu sur Robin sur les first prompts. Pareil, je me prends pas trop la tête. J'essaie de lui donner quand même un peu de contexte. Je rebondis sur ce qu'il me dit, beaucoup. Mais je reste hyper concis dans mes prompts. Donc là, vous avez un exemple. Tu es product manager pour un site de e-commerce où les utilisateurs peuvent réserver des salles de réunion. Le funnel de vente est en 5 étapes. Lieu de préférence, blablabla, blablabla, disponibilité des lieux, jusqu'au devis. Le taux de conversion actuel est d'environ 20% entre la première et la 8e étape.
tu souhaites améliorer le taux de conversion, comment tu pourrais le faire? Et là, il me donne plein d'idées sur lesquelles, évidemment, simplifier le processus et réduire le nombre d'étapes. Ça, on l'avait, l'idée, évidemment. Mais des choses comme analyser des données, effectuer des tests, ça aussi, on l'avait. Mais améliorer la communication, utiliser des emails ou utiliser des témoignages des avis clients, par exemple, ça, c'était une idée. On ne s'était pas dit qu'on allait mettre ça pour essayer d'augmenter le taux de conversion au sein du funnel, alors qu'en soi, c'est assez évident et c'est une bonne idée. Donc, ça nous donne un panel d'axes de travail à creuser. Okay. Et après aussi là, parce que moi je m'en sers aussi pas mal, rien que pour faire les questions à des webinaires par exemple. Et en fait, ce que tu peux faire si tu n'es pas satisfait des questions qui sont présentées, ou alors tu dis bon ça c'est un peu évident, tu peux lui dire par exemple la 6, est-ce que tu peux me détailler vraiment ce que tu ferais pour le faire? Et là en fait ça va te donner des trucs plus concrets pour y arriver. Exactement. Je le montre juste après. J'ai un très bon exemple où j'ai. Non, mais t'inquiète, j'ai un très bon exemple où j'ai vraiment j'ai creusé sur la market research. C'est un de mes derniers exemples où j'ai vraiment creusé et discuté avec lui. Et c'est un bon exemple. Résumer ses entretiens User Stories. Et je vais vous montrer en même temps l'exemple 2, détailler sa User Story en PRD. Et là, j'utilise notamment Notion AI, hyper puissant pour ça. Vous avez vu le persona. Je ne vous ai pas montré, mais hyper simple. Lorsque je dois résumer mon entretien, je le fais avec Notion AI. Il me résume ça en quelques lignes. Ça me permet de le mettre au-dessus de mes documents. Et comme ça, quand les gens vont sur mon doc, ils n'ont pas besoin de tout lire. Juste le résumé leur suffit à comprendre ce de quoi il s'agit. Les features potentielles. Donc ça, des fois, c'est aussi pour me donner un peu nouvelles idées et ce qui a pu sortir lors de l'entretien, résumer ce qui a pu sortir de l'entretien. Ce qui est très proche avec donc, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est le User Story. Donc là, mon prompt, à chaque fois, il est super simple. Hein, c'est peux-tu me résumer en User Stories ce qui a été dit dans l'interview, tout simplement. Et donc là, vous avez des exemples de User Stories. Une fois qu'il y en a une qui me plaît, je la modifie, je la corrige et je l'utilise pour faire mon PRD. Donc là, c'est un bon exemple. J'ai juste mis en input cette fonctionnalité, un outil de coordination de soins, blablabla. Je lui ai demandé de m'écrire un PRD, un bon PRD, et il m'a pondu ça, ce que je n'ai pas encore corrigé, ce que je vais modifier à ma sauce, mais il m'a donné, et du coup, il m'a aidé à construire mon prochain PRD. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est lui demander, agrémenter le prompt d'un modèle, d'un framework de PRD. Si vous avez votre modèle, vous pouvez lui demander j'aimerais que tu me le fasses en 4 parties avec objectifs, critères d'acceptance, KPI à suivre, etc., etc. Vous pouvez lui donner des instructions, que ce soit à Notion ou à ChatGPT, pour qu'il suive un framework particulier. J'ai vu aussi passer sur Twitter des personnes qui demandaient à ChatGPT de suivre un framework spécifique. Framework de PRD, je ne sais pas, de Intercom, de Shopify ou autre. Vous pouvez aussi le faire. Si ChatGPT le connaît, en fait, il pourra directement le prendre en compte. Voilà. Étudier un marché. Alors ça, vachement intéressant aussi, pour notamment référencer les différents acteurs et trouver quelques chiffres. Enfin, beaucoup de chiffres. Ok. Alors, en tant que freelance, je devais travailler pour une application d'avance de trésorerie pour notamment payer les vendeurs sur différentes marketplaces, les vendeurs en e-commerce digital. Ces vendeurs, donc, ils utilisent des CMS et des agrégateurs de vente pour leur vente et gagner du temps. Mon rôle en tant que product manager sur cette mission, c'était au départ de faire une grosse discovery sur le marché des CMS et des agrégateurs de vente pour essayer de trouver des potentielles intégrations de l'application d'avance de trésorerie au sein de ces CMS agrégateurs. La première chose que je devais faire, c'était évidemment regarder qui est sur ce marché, en CMS agrégateur, leur part de marché, est-ce qu'ils ont un store d'application, est-ce qu'on va pouvoir, en fait, en tant qu'application, s'intégrer, etc., etc. Vous voyez, du coup, les questions que j'ai posées à ChatGPT. Et je lui ai demandé de me mettre ça sous forme donc, de tableau. Et là, vous voyez que c'est hyper puissant. J'avoue, la première fois que j'ai fait ça, j'étais très surpris.
Il me sort donc beaucoup de chiffres avec notamment des CMS et des agrégateurs, leur part de marché et puis toutes les informations que je lui ai demandées dans un tableau. Mais il manquait des choses, donc j'ai continué à discuter. Et d'ailleurs, est-ce que c'est dans cette conversation, j'en ai deux. Voilà. Voilà, je lui ai demandé au fur et à mesure de la conversation de rajouter en fait des colonnes. Donc ici, vous avez un exemple, je lui ai demandé de rajouter est-ce que pour chacun d'entre eux, les différentes marques auxquelles ils peuvent se connecter. C'est pas sur cette conversation, c'est sur une autre, pardon, désolé, excusez-moi. C'est celle-là. Et forcément, il m'a déconnecté. Hop. Voilà. Donc là, je lui demande un autre exemple plus concret sur notamment les agrégateurs de vente, le nombre de clients, cible client, l'année de création, puisque je devais voir aussi qui était donc le plus longtemps sur le marché et qui était le plus gros, pour qu'on puisse, avec l'application d'avance de trésorerie, se focus sur les 3 plus importants. Et donc, il m'a sorti ce tableau-là. Et puis, je lui demande, voilà, bon exemple, peux-tu ajouter au tableau les fonctionnalités spécifiques offertes par chaque solution, etc., etc. Et donc, en fait, ça m'a fait gagner beaucoup de temps sur ma recherche, puisqu'après, j'ai quasiment copié-collé ça dans mon Notion et dans mes feedbacks pour mon client. Mais j'ai évidemment, et c'était une des questions aussi que Flavien, dont on a parlé, mais j'ai évidemment backé ces informations par mes propres recherches sur ce qui, selon moi, était important. L'objectif du client, c'était d'avoir le top 3 des CMS ou agrégateurs de vente sur lesquels s'intégrer. Je suis allé donc, après avoir ces informations, baquer et vérifier les chiffres que ChatGPT m'avait donnés. Et il s'est avéré que j'avais plusieurs infos qui étaient fausses ou que je ne retrouvais pas. Du coup, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je suis honnête avec le client ou avec mes collègues. En fait, je le dis, ces informations-là ont été générées par ChatGPT. Donc, ça nous donne une information potentiellement sur soit des axes de travail, comme je vous ai montré, soit sur des informations potentielles sur un marché. Mais au moins, c'est honnête, on sait qu'il y a potentiellement un biais ou on sait que l'information est peut-être fausse. Voilà, donc il faut toujours backer si c'est quelque chose d'important pour vous, et notamment sur ce projet, je suis allé backer avec des sources les recherches. Tu avais plusieurs fois justement la question. Alors, confirmez-nous que ça répond bien justement. On a eu 3 personnes qui ont posé la question dans le chat Ouais, sur la fiabilité des sources. Donc, toi, ce que tu dis, c'est baquer et dire que ça provient de ChatGPT. Parce que comme le relève exactement. Pierre aussi, ça c'est quelque chose qui est totalement vrai, que ChatGPT va pas te dire je ne sais pas, mais il va préférer te dire quelque chose que te dire je ne sais pas. Donc, c'est Ouais, bien à avoir en tête sur la fiabilité des données. ouais, exactement. Et c'est un très très bon point. Du coup, en fait, je l'utilise pour, si vous voulez, pour toujours comme un second cerveau. Et puis, c'est pas un second cerveau, c'est plus un côté. Là, sur ce marché, notamment, je prends l'exemple de ce marché de la finance, fintech, côté avance de trésorerie, etc., ce dont je vous parle. Au début, j'étais complètement un newbie sur ce marché. J'y connaissais rien. Et donc, en fait, j'utilise ChatGPT et c'est le chat et les questions-réponses pour défricher au départ ce marché. Voilà, c'est un stagiaire. J'utilise comme un stagiaire, exactement. J'étais au départ un peu newbie sur ce marché, et en fait, ça m'a permis d'avoir un peu les notions, les idées et des premiers chiffres là-dessus. Maintenant, pour backer, ce que je fais, c'est mes propres recherches sur Google, mais aussi j'improvise, je n'avais pas pensé à vous le montrer, mais j'utilise un outil que certains doivent connaître qui s'appelle Perplexity, qui est aussi pas mal. Vous pouvez poser n'importe quelle question, et en fait, il va aller chercher sur Internet les réponses et vous les sourcer. Et donc, elles ne vont pas s'arrêter, du coup, comme ChatGPT à 2021 ou avant 2021. Ça va aller jusqu'à aujourd'hui. Et donc, en attendant que Google Bard arrive en France, je pense que certains ont entendu, mais Google Bard, c'est le concurrent à ChatGPT, mais version Google, qui sera, à mon avis, hyper puissant, puisqu'il ira chercher les infos qu'il trouvera notamment sur le net à l'heure actuelle. J'utilise Perplexity, qui est d'ailleurs, si je ne me trompe pas, je vais peut-être dire des bêtises, mais je crois que c'est des anciens Google en plus. Donc, et je peux aller chercher donc, des infos en plus. Je ne sais pas si je peux vous faire un petit exemple.
Qu'est-ce que je pourrais demander? Il aurait fallu que je le prépare plus, c'est aussi mieux, mais je vous conseille de... Ah si, voilà. Alors, par exemple, part de marché de Shopify, voilà, super exemple. J'ai encore mes trades, c'est super. Désolé, c'est mon plugin pour pas que je procrastine sur des sites où on scrolle. À chaque fois, il m'affiche ce truc-là. Donc, je suis allé chercher des parts de marché de Shopify, PrestaShop pour backer ce que je viens de vous montrer. Voilà. Belle improvisation, du coup. Et il me donne des sources. Et dans ce cas-là, je reprends les sources qu'il m'a données, je vérifie en quelques secondes et puis je les rajoute à mon DocNotion. Donc ça, c'est un outil hyper utile pour avoir des données à jour et aller un peu plus loin que ChatGPT. Voilà, j'espère que ça répond à votre question et ça vous donne 2-3 tips, un tips en plus. Okay. Trop bien. Moi, je ne connaissais pas du tout. On a pas mal de questions qui tombent dans le chat. Si ça vous va, on va en prendre une et ensuite on va continuer parce que sinon on va être un peu short sur les use cases et ensuite on reviendra sur les questions auxquelles on n'aura pas répondu. Mais du coup, il y en a une de Audrey qui est comment les clients réagissent quand tu leur dis que tu travailles avec de l'IA. Et est-ce que tu as un peu un travail de comment dire, éducation, mais je ne sais plus comment bien dire ça, mais pour leur qu'ils n'aient pas peur de l'outil IA si eux, ils n'ont pas l'habitude de s'en servir. Ouais, c'est un super bon point. Évangélisation, merci Jérémy. C'est exactement le mot que je cherchais. C'est un super point. C'est un super point. Alors, oui, déjà, je rebondis juste sur ce qu'a dit Florent. Bing AI aussi est un bon outil. Moi, j'utilise du coup Perplexity et ChatGPT. Ça revient un peu au même. Audrey, donc pour cette question, écoute, j'ai pour l'instant eu des bons retours. Pourquoi? Parce que ce que me sortait comme réponse ChatGPT, en fait, était super intéressant, que ce soit en fait, pour le client. Et donc, au final, il était plus curieux de ce que j'avais trouvé et pas trop frileux. Donc, ça, pour l'instant, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de... En tout cas, j'ai l'impression autour de moi, et quand j'en parle avec d'autres clients aussi, il n'y a personne qui se dit « Ah non, non, j'ai pas du tout envie, etc. » À part ce que je ne ferai pas, et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus, c'est toutes les données privées que tu peux donner. Je ne vais pas aller notamment résumer des données de patients, par exemple, tout ce qui est données médicales, je ne vais pas les résumer sur ChatGPT. Il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. Je vais essayer de trouver des variantes, je n'ai pas encore réfléchi d'ailleurs, mais trouver des variantes pour utiliser ça, pour faire ça. Voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question, Audrey, n'hésite pas à me dire dans le chat. Ok. Étudiant marché, donc ça, je vous ai montré. 5e use case, récupérer les transcriptions et résumer vos interviews. Use case super intéressant. Résumer vos interviews avec Notion AI, je vous l'ai montré très rapidement. Vous avez vu plusieurs exemples, à la fois avec le PRD, à la fois avec les user stories, les features potentielles, et puis le résumé en quelques phrases. Ce qui m'aide du coup donc, à communiquer auprès de mes collègues. Autre use case, et là c'est un peu quasiment l'instant un peu promo. Epitoms. Je travaille depuis quelques semaines avec 2 chercheurs en intelligence artificielle, ce qui m'aide vachement aussi notamment à éduquer mes prompts. D'où l'idée, quand je vous disais que je faisais des prompts hyper concis, en fait, c'est un des chercheurs avec qui je travaille qui m'a dit mais sois encore plus concis sur tes prompts pour que ChatGPT te donne des réponses plus rapides et pas besoin de lui donner trop d'infos parce qu'il risque de se perdre. Du coup, Epitoms, hop, je vous montre. Ce produit tout nouveau, tout neuf, vous permet de résumer des vidéos ou des audios à l'écrit ou en vidéo. Je vais vous montrer un exemple, vous allez voir, mais l'idée, c'est qu'en input, vous mettez des vidéos jusqu'à 3 heures ou des audios. Donc, ça peut être, dans notre cas, en tant que product manager, des entretiens utilisateurs. Et vous pouvez, derrière, on vous les résume avec vous allez voir les moments importants et puis les grandes parties de l'entretien. Mais vous avez aussi, cerise sur le gâteau, vous le voyez ici, un assistant avec l'API de GPT derrière, à qui vous pouvez poser n'importe quelle question sur votre entretien et vous aurez une réponse écrite, mais aussi, ça c'est assez puissant, la preuve et l'évidence vidéo ou audio. On vous découpe dans votre entretien qui va par exemple durer 1 heure, on va vous trouver
les 3-4 moments où votre client, votre utilisateur a parlé de votre question. OK. Donc, je vous montre ce que ça donne dans l'outil. Pour l'instant, c'est MVP, évidemment. Donc, il n'y a rien de sexy. L'idée, c'est de tester les différents use cases, trouver le fameux PMF, Product Market Fit. Et ce que vous pouvez voir là, c'est que donc, je peux drag and drop, ou je peux mettre un lien YouTube, ou je peux du coup select une vidéo ou un audio de ma bibliothèque. Ce que j'ai fait notamment sur une discussion, un entretien que j'ai eu avec une autre personne. Et là, je peux donc résumer. J'ai la transcription. On a vachement bossé sur toute la transcription et l'algorithme de transcription derrière pour que ce soit hyper qualitatif. Flavie pourra peut-être vous faire un retour d'ailleurs parce qu'elle l'utilise notamment sur un autre use case qui est donc de comment transformer ses webinars en blog, articles, newsletter, post-webinar. Le mien sera résumé, j'espère, avec Epitome. Mais l'idée, donc, c'est que vous avez la transcription totale, les highlights de ce qui a été dit lors du call. Une vidéo highlights, ça peut aussi servir pour communiquer sur vos je suis coupé parce que je lis le chat en même temps, à chaque fois ça me coupe. Les moments importants de votre vidéo ou de votre audio pour communiquer, par exemple, moi ce que je faisais, c'est que je prenais les highlights vidéo et puis je les envoyais juste à mes collègues pour leur partager quelques moments de mes entretiens. Et puis enfin, l'assistant à qui vous pouvez poser n'importe quelle question en français, en anglais ou autre. Là, pour l'exemple, je vais juste faire full summary of the talk. Vous allez voir en temps réel. Je le fais en anglais, mais vous pouvez aussi l'écrire en français. Ce qui est assez puissant aussi, c'est que si par exemple vous avez un meeting en espagnol, vous pouvez lui poser des questions en français, il vous répondra en français. Voilà, donc là je fais exprès, j'attends. Ou alors ça fait longtemps que je suis connecté, donc il va me déconnecter, la classique. Ah non, c'est bon. Et là, du coup, il me sort un résumé sur donc, ma vidéo. Évidemment, si le résumé ne vous plaît pas, vous pouvez, comme sur ChatGPT, changer votre prompt, essayer de l'améliorer. OK ? Pour tous ceux qui sont intéressés par ce produit, envoyez-moi, je ne sais pas comment on va faire d'ailleurs, Flavie, on verra, mais peut-être envoyez-moi votre email. Je vous donne un accès, parce que pour l'instant, c'est un accès fermé. Donc, je vous envoie un accès et vous allez pouvoir l'essayer et le tester. L'idée, pour l'instant, le produit est gratuit, c'est de l'améliorer et pour répondre aux use cases, notamment des entretiens utilisateurs, des résumés des entretiens utilisateurs des product managers. Okay. Carrément, si vous êtes intéressé, j'ai envoyé ton LinkedIn un peu plus tôt. Ça te va comme super. Ouais, okay. Connectez-vous, envoyez-moi votre email et puis je vous envoie une invite. L'idée, c'est de faire de la co-création, donc c'est-à-dire que, bon, évidemment, je vous poserai quelques questions sur votre utilisation et puis voilà, hyper intéressé, super, trop cool. L'idée, c'est de l'améliorer. Donc là, je vous ai mis les 3 grosses features qu'on souhaite développer. À la fois résumer plusieurs interviews d'un coup. Aujourd'hui, ce n'est pas possible sur votre bibliothèque, mais ça va être possible. Vous allez pouvoir choisir les quelques interviews que vous voulez résumer, ce qui n'est pas possible avec ChatGPT notamment, puisque les inputs sont limités. Nous, on a justement tout un algo un peu secret sauce qui nous permet de bien découper les interviews et en fait de permettre à l'assistant de taper dans tous les interviews que vous avez. Ça, c'est hyper puissant. Et puis, gérer les émotions. J'en parlais avec un PM de chez Théo de ce matin, qui est dans le chat. Et gérer les différentes personnes, donc notamment avec les timestamps, si vous êtes plusieurs, qui a parlé, à quel moment, qui a dit quoi, etc. Si notamment vous faites des focus group, ça peut être intéressant. Voilà, je finis sur un pro tip. Je vous regarde, ouais, l'heure c'est bon, on est bon. Pro tip, demandez à ChatGPT d'écrire vos prompts. Ça peut être notamment sur... tout à l'heure, je préparais la présentation et j'avais plus la conversation, mais pour un bon PRD, je vais tout simplement me poser la question. Quelle question je peux te poser pour écrire un bon PRD? Et puis, il me répond avec plusieurs types de questions. Et ça m'aide aussi d'ailleurs à écrire mon PRD derrière. OK, mais restez simple dans vos prompts, pas à se prendre la tête. Quand vous êtes dans des cas plus précis, essayez évidemment d'ajouter du contexte. Ça va être super importante. Je lance, suite à ce webinaire,
Une newsletter, encore une, certains vont se dire, mais ça va, je vais pas vous spammer. Ce sera au max du max, un email par semaine où je vous partagerai ce que j'ai appris de nouveau sur soit un outil intelligence artificielle ou des prompts ChatGPT que je trouve intéressants dans mon quotidien. L'idée, c'est de vous donner des use cases simples pour que vous puissiez gagner du temps dans votre quotidien et pas partir dans des... j'ai essayé d'ailleurs, hein, je vous en ai pas parlé, mais j'ai essayé de faire des automatisations avec Zapier pour écrire mes stories provenant d'emails, etc. J'ai très vite abandonné puisque l'accuracy, la pertinence et l'automatisation n'étaient pas très efficaces. En tout cas, ça ne me plaisait pas. Donc, moi, mon motto, c'est de rester simple là-dessus. Je vous partagerai ça par email. Voilà. Extra, c'est pas des use cases de PM, et pour vous voir, j'essaie d'utiliser l'IA un peu partout. Cette présentation, je l'ai assistée, je l'ai créée avec SlackGPT. Je l'ai évidemment hyper modifiée, et vous allez le voir, SlackGPT, ça ressemblait à ça au départ. Il y a d'autres slides ensuite derrière. Je vois qu'il y en a qui s'abonnent, super, c'est gentil. Mais ça m'a permis, en fait, encore une fois, passer le syndrome de la page blanche, quoi, et de commencer d'avoir une première trame, des premières parties. Et puis le logo de la newsletter réalisé alors en 5 minutes top chrono, juste avant, j'en avais pas. Et du coup, je me suis inspiré, je suis allé logomaster.ai, il m'a demandé des références, une couleur, les infos de ma compagnie, si j'avais une proposition de valeur, je n'en avais pas. Et en 2-2, j'avais des idées. J'ai pris le plus simple parce que moi j'aime bien tout ce qui est simple, mais il y avait d'autres exemples en scrollant, et donc ça m'a pris littéralement 5 minutes top chrono pour avoir plein d'idées avec mon nom d'entreprise, d'entreprise de projet. Voilà. Pour aller plus loin, je vous ai mis quelques prompts où j'ai trouvé aussi tous les prompts que je vous ai partagés pour utiliser dans mon quotidien. Il y a plein d'exemples. Et donc, il y a plein de gens qui ont écrit plein de contenu là-dessus aussi pour aller plus loin. Les newsletters que je suis beaucoup, c'est celle de Marie-Lise et Lémise en anglais. Et sur Twitter et LinkedIn, j'ai mis trois personnes que je suis. Il y en a évidemment plein d'autres, mais je voulais rester concis pour vous et pour ce use case d'IA. Voilà. Trop bien. Et ben super clair. Il y a énormément d'adresses mail de personnes qui s'inscrivent à ta newsletter dans le chat, donc c'est cool. Trop bien. Je vais m'inscrire aussi de ce pas. Je n'avais pas regardé, mais on est passé à 75 là. Je pensais qu'on était 50. Waouh, il y a du monde. Trop bien. Vous êtes les early birds, les premiers inscrits. Trop bien. Alors, Béatrice qui demande si le chat sera dans le replay. Non, mais en fait, avec Léna qui est connectée avec nous dans le chat de la Team Maestro, on va vous faire un petit email de récap. En fait, on va rédiger un article grâce à Epitones sur ce webinaire justement pour vous donner les idées clés. Et on fera bien attention à ce qu'il y ait tous les liens si besoin. Et moi, je récupérerai les emails que vous êtes en train de mettre pour bien les envoyer à Anthony et pour qu'il ait l'info. En tout cas, trop cool. Merci beaucoup, Anthony. C'est très chouette d'avoir eu tous ces use cases. Et c'est fou parce qu'en vrai, c'est à portée de main. Enfin, là, demain, tout le monde peut ouvrir son chat GPT et commencer à l'utiliser sur toutes ces choses-là. Oh là là, vous me faites beaucoup d'emails à confier là. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, hyper pratique et vraiment, vraiment très chouette. Si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat pour qu'on puisse les poser à Anthony. Il nous reste quelques minutes si vous en avez. En tout cas, je suis vraiment contente parce que je me rends compte, en fait, c'est assez difficile, tu vois, sur LinkedIn, sur Twitter, on voit beaucoup de personnes qui vont te dire top 50 des meilleurs outils d'IA à utiliser, top 100 des meilleurs outils d'IA. Et là, tu te dis, faut que je les teste tous. Et tu commences à tout faire. Et oui, voilà. Non, mais, et tu vois, toi, tu as fait quelque chose qui est beaucoup plus pratique. Et en fait, on se rend compte que peut-être en commençant juste par ChatGPT et en testant de temps en temps des tools, on peut se faire nous-mêmes notre propre idée. Mais c'est très bien de commencer par du simple. Et c'est chouette parce que c'est aussi, enfin voilà, c'est par rapport à la formation Maestro en cours du soir et en
en full-time. En vrai, c'est le but aussi d'arriver à inclure ça dans les utilisations, dans les manières de faire. Et là, tu as fait des use cases vraiment avec une pluralité des missions qu'on peut avoir en tant que PM. Donc, on se rend compte que ça impacte vraiment tous les types de missions. Et même moi, qui n'ai pas un job de PM au quotidien, j'ai pu faire des liens avec d'autres choses que je faisais. Là, tout à l'heure, vous parliez du vin, de choisir son vin pour son dîner. Donc, voilà, c'est utile partout. Tout ce qu'il faut, c'est tester avec tes tips de prompt, d'avoir quelque chose qui est assez large. Donc, c'est chouette. J'espère que vous aussi, qui êtes connectés avec nous, vous sentez que voilà, demain, même cet après-midi, vous pourrez ouvrir votre chat GPT et réutiliser un petit peu ce que vous avez vu aujourd'hui avec Anthony. Et on a eu quelques questions qui sont tombées, donc on va pouvoir prendre, notamment une. Audrey, il y avait une question qui a été posée sur le budget de tes tools IA. Est-ce que tu peux nous donner un peu une idée? Yes. Avant que tout le monde parte peut-être et avant que je réponde juste aux questions, parce que je vois qu'on est passé de 75 à 65, est-ce que vous pouvez juste mettre une petite note, la fameuse petite note que tu demandais, Flavie? C'est maintenant ou pas? Parce que on peut le faire maintenant, toujours dans une démarche d'amélioration, donc si vous avez des retours, et soyez honnête, hein, la qualité d'un PM, c'est d'être égoless. Même si vous mettez des 1, c'est pas grave. Ça arrive. Ok, c'est plutôt bien du coup. Bon, et les 4, n'hésitez pas à nous dire la petite notion qui vous a manqué ou la question à laquelle on n'a pas répondu. Comment aller jusqu'à 5? Fameuse question. Et 4, comment aller jusqu'à 5 pour le prochain webinar? Pour le niveau 2 de l'IA. Et après, je réponds aux questions. Hein, désolé pour... Non, mais tu as raison. Effectivement, je n'avais pas vu que... Pour ceux qui... Qu'ils ont été partis en pause beige. Ah on a tous faim là. 5, oui, beaucoup de 5. Hein. J'espère que je connaissais déjà pas mal le sujet. Ok. Un peu rapide. Ok. Mais c'est bien. Oui, Lisa, vous aurez accès au replay avec la construction des slides, éventuellement, oui. Trop bien. Bon, je vais pouvoir répondre aux questions. Ok. Donc, la question du budget, c'est ça? Ouais. La première? Ok. Je dis en même temps. La question du budget, alors, ChatGPT 20 €, Notion, je ne sais plus, 10 ou 20 par mois. Et en fait, j'ai longtemps hésité avant de prendre les versions payantes, mais au final, ça m'aide tellement tous les jours que je le prends, quoi. Et franchement, essayez un mois et vous verrez. Oui, peut-être feedback que je voulais vous partager, qui est vachement important, c'est comme toute habitude, je pense s'il y en a qui aiment bien le développement personnel, une habitude, il faut un peu se forcer pour que ça devienne une habitude. Donc, ce que je vous conseille, c'est essayer au moins une fois par jour sur les 10 prochains jours de travail que vous allez faire. Enfin, peut-être les 5, allez essayer sur les 5 prochains, d'ouvrir ChatGPT, ou comme Flavie disait, de l'avoir toujours ouvert, et de poser une question. Et interagissez. Vous pouvez en plus, ChatGPT, vous pouvez commencer en version gratuite. Notion, vous avez 10 crédits, je crois, 10 questions gratuites au départ, si vous avez Notion. Donc, essayez de vous forcer et vous allez voir qu'en fait, sur chaque question que vous avez posée, il y en a peut-être, je sais pas, la moitié, vous allez vous dire, bon, ok, d'accord, je savais déjà et tout. Mais l'autre moitié, vous allez vous dire, ok, intéressant, ok, ça peut m'aider. Et Miro, pour l'instant, c'est gratuit, je crois. Ouais, il m'a pas demandé de payer pour l'instant. Ça devrait arriver, mais pour l'instant, c'est gratuit. Et sur ChatGPT, parce que du coup, moi, j'utilise la version gratuite, c'est quoi les grandes différences entre gratuit et payant? Si tu les as, hein, peut-être pas. Je crois que c'est de tête, ça évite de te faire des fois quand il y a trop de demandes ou quand il y a trop de gens. Oui, tu te fais éjecter. T'interdis l'accès, tu te fais éjecter, et puis tu peux poser plein de questions par jour, quoi. Enfin, ça évite de te faire éjecter. Ok. Oui, effectivement, ça m'arrive de ne pas pouvoir me connecter. C'était pas prioritaire en fait. Ouais. Ok. C'est bon à savoir, surtout quand c'est effectivement tu t'en sers comme outil de dernière minute. C'est plutôt mieux de ne pas se faire éjecter. Nicolas, ça vaudrait le coup de faire un webinaire avec moins de use case. Je pensais que j'en avais pas assez, tu vois, comme quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Florent demande sur le fait que les données soient plus récentes.
sur la Je version sais pas. payante? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Écoute, on va le demander. Ah, Nicolas te demande si tu recrutes sur Epitom. Écoute, Nicolas, en vrai, pour l'instant, je t'expliquerai un peu plus en détail le projet, mais avec plaisir, on peut en discuter. Contacte-moi sur LinkedIn. C'est pas, je pourrais pas recruter, on n'a pas de, enfin, je veux dire, c'est un projet un peu qui avance sans fond pour l'instant, donc parlons-en. Peux-tu montrer quel chemin tu utilises pour GPT? Ah, pour te connecter, je pense. Ouais, je n'ai pas la même interface. Oui, je peux. Je vais aller en navigation privée, par exemple. Je vais sur Chat, OpenAI, Login, je t'envoie le lien ici. Hop. Et ensuite, j'ai Login ou Sign Up. Donc là, je me login avec mon compte Google ici et j'arrive sur cette interface-là. Dis-nous, Lisa, si tu arrives bien à te connecter. Après, parfois, justement, ils te refusent l'accès parce qu'il y a trop de monde connecté, donc ça peut arriver aussi. Et Aurélien précise que ChatGPT P1, il y a possibilité de ne pas partager les échanges, avoir plus de confidentialité. Il y a peut-être cet aspect-là. D'accord. Merci Aurélien pour ton ajout à la communauté. C'est cool. Toi, tu as dû mettre 4 ou 5 à la première question au début de call. Mais c'est bien, c'est cool. Merci d'être venu. Oui, bon, très cool. N'hésitez pas pour les 50 restants, pour ma newsletter. Là, j'ai partagé des use cases que j'utilise moi au quotidien, mais je compte aussi partager des use cases d'autres personnes. Donc, si vous avez des use cases, que vous avez envie de les partager à la communauté, n'hésitez pas à vous me les envoyer. Évidemment, dans les newsletters, je vous mets en feature, quoi, en featuring. Lisa, je n'ai pas ce bandeau noir à gauche. Je pense qu'il faut que tu fasses tes premiers chats, en fait, pour qu'il Oui. s'ouvre. Ouais. Ou alors, il peut se refermer. Mais en fait, ça, c'est l'historique de tes chats. C'est bizarre. Écoute, Lisa, contacte-moi par LinkedIn si tu veux, je peux t'aider. Merci Flavie pour l'orgueil, merci Anthony pour ton partage. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y en avait une. Est-ce que tu utilises les plugins sur ChatGPT? Ouais. Pas encore, c'était à mon grand regret. J'y ai pensé pour ce webinaire. J'ai pas encore eu le temps de regarder, donc désolé, ce sera pour le prochain. Et il y a sûrement de bons use cases. Pardon, excuse-moi. Non, excuse-moi, j'enchaînais avec une question. Peux-tu sauvegarder les données sur ChatGPT? Comme tu peux voir à gauche, il y a l'historique des conversations. Donc, en fait, tu peux bien les nommer et peut-être retourner en arrière. Je ne sais pas si ça t'arrive, toi, Anthony, d'aller chercher des infos précédentes. Si, ça m'arrive. Ouais, ok. Ouais, c'est pour ça que c'est important de peut-être bien les nommer. Ah bah oui, parce que tu peux les renommer en plus. Donc, ouais, il y a un vrai truc à s'en servir comme banque. Génial. Et ben écoutez, trop bien. Merci beaucoup Anthony pour cette heure passée ensemble et pour tous ces use cases super concrets. Et puis surtout pour la newsletter qui va arriver parce qu'on s'arrête pas là et qu'on va partager d'autres tips. Donc c'est trop chouette. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce webinaire avec nous, avec Maestro. Et on vous envoie les infos par email, le récap et puis tous les liens que tu as partagés, notamment les ressources à suivre que tu as partagé Anthony. Et bien sûr, j'envoie à Anthony tous vos adresses email pour pouvoir tester peut-être Epitom. Merci beaucoup tout le monde et on se voit alors demain. Ah oui, j'avais oublié de vous donner le rendez-vous de demain au Maestrix. On a un événement pour présenter la formation Product Management de Maestro qui est animée pendant 30 minutes sur la pause déjeuner. C'est un peu un hors-série, mais c'est un peu une porte ouverte qui est faite par Osvan, qui est responsable des admissions et qui pourra vous en dire plus sur le programme. Et la semaine prochaine, on parle d'adoption de features. Donc voilà, du lourd qui arrive. Merci beaucoup tout le monde, très bon après-midi. Merci beaucoup Anthony. Merci à tous. Très vite. Au revoir. Merci pour votre temps. Au revoir.